Lève donc ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, j'ai levé ma main droite vers le trône de la vérité. Et en ce jour, je décrète, je déclare et j'établis sur ma vie que je ne partirai pas de cet endroit en ce jour sans avoir reçu la plénitude de ce que le ciel a pour ma vie. J'annonce par la puissance de Dieu agissant au travers de ma vie que moi, tu appelles ton oral ou à fond, je suis conçu, créé par Dieu pour vivre une vie de règne sur la terre des hommes. C'est pourquoi j'appelle la plénitude de l'abondance à manifestation dans ma vie maintenant, dans tous les domaines spirituels, mental, physique, émotionnel, matériel, par la grâce d'en haut. Je refuse d'être pauvre, d'être malade, d'être limité. Non, 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 ce n'est pas mon partage. Je décrète, déclare et établis que Christ Jésus est venu afin que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Je déclare que je vis sur terre une vie d'abondance par la grâce exceptionnelle de mon Créateur. Le diable et ses collabos, les démons, les sorciers ne peuvent rien contre moi, car celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Cette saison, c'est ma saison. Cette heure, c'est mon heure. Ce jour, c'est mon jour. Je règne. Je règne dans l'abondance au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort ton Créateur. Que Dieu bénisse sa vie. Gloire à l'agneau. Amen. Honneur à tous les valeureux serviteurs de Dieu qui sont dans cet endroit. Je voudrais vraiment bénir, vraiment que Dieu vous bénisse très énormément. Que Dieu vous bénisse. Et toutes les personnes qui servent Dieu dans cette communauté, que légitimement la grâce que Dieu transporte vous soit impactée dans le nom suprême de Jésus. Amen. Au-delà de la parole qu'on entend, il y a une vie qui est transmise. C'est pourquoi je mets une demande solennelle devant le trône de la grâce. Et je demande au nom suprême de Jésus que le revêtement de cette grâce, de ce manteau particulier soit activé en ce jour dans le nom suprême de Jésus. Et que toute personne écoutant la parole de Dieu soit propulsée, catapultée à un autre palier. Dans le nom suprême de Jésus. Que toutes les chaînes de captivité soient brisées. Que le mensonge soit totalement éradiqué dans le nom suprême de Jésus. Et que la lumière soit dans toute son amplitude de clarté et de puissance. Merci pour la guérison, la restauration, l'élévation, la bénédiction, les bénédictions diverses. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit encore Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Assieds-toi dans sa magnifique présence. Que le Seigneur soit avec toi. Salue ton voisin de gauche ou de droite. Tu es bienvenu à un endroit où j'ai commencé à vivre le règne sur la terre. Amen. Salut ton voisin. Vous savez, souvent Dieu nous aime tellement qu'il nous fait asseoir à côté d'une personne qui a la solution au problème que nous avons. Donc l'église, c'est le seul endroit où vous côtoyez, amène des personnes de grande importance sans avoir demandé l'audience. Il faut faire très attention à ton voisin. Très attention. Mais le voisin est quelqu'un de important. À la croix, il y avait 2 personnes qui avaient le même voisin. Il y a un qui n'a pas reconnu que le voisin qu'il avait était le Christ. Il y a un autre qui s'est tourné qui a dit: ah, cher voisin, souviens-toi de moi quand tu seras avec ton Père dans la gloire. Et le voisin lui a dit: à cause du bon voisinage que tu as entretenu aujourd'hui, assurément toi et moi, on sera là-haut dans la gloire. Amen. Et à cause de ce voisinage, il a été la première personne à aller au ciel, même avant Abraham.
Voyez, il faut avoir le discernement. Et je veux dire aux personnes, vous savez, Dieu vous introduit des personnes de qualité, souvent avec une apparence qui n'est pas ça. Donc vous devez avoir le discernement. Beaucoup de discernement. Nous parlons donc de vivre une vie d'abondance où nous continuons. Eh bien, vous savez, chers frères et sœurs, que beaucoup de croyants ne comprennent pas ce que c'est que la vie en Dieu. Le drame, c'est que beaucoup de personnes pensent que nous avons été rachetés pour être membres d'une communauté exclusivement. Ou alors que Jésus nous a rachetés exclusivement pour qu'on aille au ciel. Alors que ce n'est pas la vérité. Aller au ciel, c'est la finalité. Mais déplacer le ciel sur la terre, c'est ça la vérité. Dieu veut que chacun d'entre nous amenions en manifestation sur la terre des hommes le ciel. Que le règne de Dieu soit une évidence absolue dans le périmètre, dans le couloir où Dieu t'a placé. C'est la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Il dit dans Hébreux 11, au verset 6, Dieu, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, chercher Dieu, marcher avec Dieu, il y a une récompense. Ce n'est pas en vain. Il dit que j'ai demandé à la postérité de Jacob de m'invoquer. Toute personne qui prend la résolution de chercher Dieu sera récompensée dans la vie. Dieu dit que celui qui s'approche de moi croit que j'existe. Alors, je vais demander au pasteur Darius d'avancer un tout petit peu. Alors, pasteur Darius, avance vers moi. Très bien. Comment est-il possible que le pasteur Darius s'approche de moi et qu'il ne croit pas que j'existe? Comment est-ce possible? J'ai dit, celui qui s'approche de moi ne croit que j'existe. Donc ça veut dire que ça va au-delà du simple fait de savoir que Dieu existe. Donc se croire en question, c'est autre chose. Qu'il ait la révélation de ce que je suis capable de faire dans sa vie. Donc quand tu t'approches de moi, que tu saches que j'existe. Dans toutes les situations de ta vie, que tu me crois capable d'intervenir à ton égard. C'est ce que Dieu veut dire. Donc, si je m'approche de Dieu et que j'ai un cancer, je crois que Dieu existe. Si je m'approche de Dieu et que j'ai un problème d'argent, je crois que Dieu existe. Si je m'approche de Dieu et que je veux me marier, je crois que Dieu existe. Donc je veux être impliqué dans tous les domaines de ma vie. Et être le rémunérateur qui nous apporte dans ta vie ce que tu désires. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Voyez, et Dieu dit, voyez-vous, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Dieu, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Dieu dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc le rôle de la vie, c'est de te conduire dans l'abondance de la vie. Cependant, quand nous parlons de la vie, le type de vie de Dieu, la vie Zoé, vous êtes dans une communauté enseignée, il faut bien que vous compreniez que ça va bien au-delà du simple fait de la vie. Il s'agit d'une loi fondamentale qui introduit chaque personne qui a cru dans une nouvelle dimension de vie. Je vais expliquer. Je dis bien introduit chacun dans une nouvelle dimension de la vie. Cependant, l'abondance à laquelle Dieu t'appelle et m'appelle est déterminée par nous, est déterminée par toi. Dieu n'est pas celui qui détermine la mesure de l'abondance dans laquelle tu vis, mais c'est toi qui détermine la mesure de l'abondance dans laquelle tu vas vivre toi-même. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. En fait, la foi, c'est la confiance en Dieu. C'est le fait de croire que Dieu est capable de dire ce qu'il dit qu'il va faire. Donc, c'est-à-dire que quand ta foi a cru en quelque chose, si la chose n'existe pas, Dieu la fabriquera exceptionnellement pour toi. Donc, la foi n'est pas le mécanisme par lequel nous menons une vie dupliquée. Non, mais plutôt une vie exceptionnelle, basée sur les normes uniques de la conception que tu as du grand Dieu que tu sais. Donc, la foi va t'amener à vivre des choses que personne d'autre n'a vécues avant toi. Et à faire des choses que personne d'autre n'a fait avant toi. Parce qu'elle est déterminée par autre chose. Amen. Bien au-delà du logos, la foi est déterminée par le réma. La révélation que tu as de ce que dit le logos. On aura le temps d'en parler. Dans Ephésiens 3, verset 20 à 21, il dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance
qui agit en toi, bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire que quand Dieu intervient dans ta vie, il ne s'arrête pas à ta requête, mais il va plus loin. Il peut intervenir aussi dans ta pensée. Et ta pensée peut devenir la norme qui détermine ce que ta requête obtient. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire que la foi te donne la capacité d'imaginer, la capacité de penser, la capacité de visualiser et de commencer à rêver un avenir plus grand, alors que les choses tout autour ne ressemblent pas encore à ce que tu veux qu'elles soient. C'est dans ce sens que la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voyez-vous? Donc nous ne marchons pas par la vue mais par la foi. Mais cependant, quand on a la foi nous amène à voir les choses que notre vue naturelle ne voit pas. Parce que notre imagination nous permet d'avoir un futur totalement aux couleurs du royaume, totalement au standard de la promesse. Alors que notre réalité environnante ne ressemble pas encore à ce que nous avons vu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est écrit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. C'est-à-dire, je crois au présent et je vois au futur. Je crois au présent et je vois au futur. Je crois au présent et je vois au futur. Le futur, c'est l'espace, c'est-à-dire, c'est le temps qui est après le présent. C'est-à-dire, il est 10h, s'il est 10h20 et 20 minutes, le futur peut être 10h21 minutes. Donc, Dieu n'est pas obligé d'attendre demain pour agir. Je déclare qu'aujourd'hui même, quelque chose de particulier va arriver dans ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. En d'autres termes, Dieu est le concepteur de l'abondance. Personne d'autre n'a conçu l'abondance si ce n'est Dieu. Il est le concepteur de l'abondance. Ça, c'est une première réalité. De deux, la vie Zoé que nous recevons de Dieu a pour but de mener chaque croyant dans l'abondance de la vie. C'est ce qui est écrit, c'est pas ce que je dis. Ça va choquer les religieux. La vie Zoé n'est pas pour parler en langue uniquement, c'est pas pour venir à l'église uniquement, ce n'est pas pour prier uniquement. C'est que, in fine, après avoir fait toutes ces choses, cette vie te conduit dans l'abondance de la vie. Donc, la preuve que je suis un croyant, ce n'est pas l'appartenance à ma communauté, mais c'est le reflet de l'abondance au travers de ma vie qui démontre que j'ai reçu la vie. Car la foi est la ferme espérance des choses. La ferme espérance des choses qu'on espère et la démonstration. Donc ça veut dire que quand je ne suis pas encore arrivé à démonstration, rien ne prouve que j'ai la foi. Donc la démonstration devient l'évidence de l'existence de ma foi. Il faut que ça se démontre. Ça doit se démontrer. Donc si tu as la vie, cette vie doit amener l'abondance dans ta vie. La manière de dire Amen Mamba. Et quand on parle d'abondance, on parle d'une grande quantité. Quelqu'un qui a en abondance a une grande quantité. Donc il y a une différence entre la suffisance et l'abondance. Une grande quantité. Donc Dieu n'est pas venu te donner la suffisance, il est venu te donner l'abondance. Afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Ça c'est très important qu'on le comprenne. L'abondance matérielle, l'abondance spirituelle, émotionnelle, l'abondance dans tous les domaines. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Maintenant suis-moi bien. Quand nous parlons de cette vie, et parce que c'est important qu'on se dise ça, nous parlons généralement de la vie Zoé, mais je vais aller plus loin. C'est le déclenchement d'une loi majeure qui donne à ta vie d'être introduit dans un cycle irréfutable de distinction dans la vie. C'est-à-dire quoi? Il y a deux lois spirituelles qui gouvernent le monde. La première loi, c'est la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. La deuxième loi, c'est la loi du péché et de la mort. Suivons-moi très bien. L'homme qui n'est pas avec Christ et qui applique la loi de la sémence, applique la loi de la sémence, mais sous la directive, sous le contrôle de la loi du péché et de la mort. Parce que deux lois gouvernent l'univers. La loi du péché et de la mort, la loi de l'esprit de vie.
Donc celui qui applique la loi de la sémence, ayant cru en Christ, l'applique sous le couvert de la loi de l'esprit de vie. Donc les résultats ne sont pas toujours les mêmes. Parce que la loi du péché et de la mort est la loi qui donne légitimité d'action à la puissance des ténèbres. Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc cette loi fait que Satan ne peut intervenir dans la vie d'un individu qu'ayant une base légitime. Alors dramatiquement, les gens pensent à l'église que Satan peut tout faire. Non, 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 non. Il y a des limites, il y a des limites. Quand tu es introduit dans le cycle de la vie, la loi du péché et de la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Cette loi du péché et de la mort, c'est cette loi avec laquelle Satan opère. Et donc il y a des agents exécuteurs des desseins de cette loi. Par exemple les malédictions. Les malédictions, ce sont des agents exécuteurs de la loi du péché et de la mort. Donc le péché donne légitimité à Satan, alors que la vie donne légitimité à Dieu. Et la vie est interrompue quand il y a le péché. Alors que voyez-vous, le péché autorise l'action de Satan, simplement. Donc, la Bible dit dans Romains 8, verset 1-2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc la loi du péché et de la mort n'a plus de pouvoir sur le croyant, parce qu'il est affranchi. Dis après moi, je suis affranchi. Encore, je suis affranchi. Le mot affranchi montre là qu'avant nous fûmes esclaves d'une loi qui nous a tenus en captivité et livrés à la volonté obscure de Satan. Mais cependant nous avons été affranchis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en opérant sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, Satan perd toute légitimité. Donc la malédiction n'a plus de pouvoir. Elle n'a plus de pouvoir parce que c'est une loi. Il faut savoir que c'est quand l'homme a péché, quand Dieu a dit au serpent, ok, tu mangeras la poussière du sol. Et il a dit à l'homme, tu es poussière. Maintenant, tu es poussière. Il dit à l'homme, tu es poussière. Donc quand il dit tu mangeras la poussière, il livre l'homme au serpent. Donc le serpent n'a droit de la nourriture que la poussière, dans le règne spirituel. Maintenant quand tu es de nouveau, tu n'es pas poussière. Tu deviens une lumière. Et le serpent n'aime pas la lumière. Le serpent aime la vérité. Tu es une lumière. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc le diable perd toute légitimité de te consommer. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare établi sur ta vie que toute personne qui voudra porter atteinte à ta vie mourra à ta place. Ta manière de dire amen m'embête. La puissance des ténèbres reculera devant ton pouvoir. Et la gloire de Dieu au travers de ta vie est manifeste dans ta génération au nom suprême de Jésus. Ce qui a limité tes parents ne te limitera pas. Tu es une nouvelle créature en Dieu, une nouvelle création dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore 3 bons amen. Donc voyez-vous, donc, la loi du péché et de la mort a donné à Satan une légitimité, c'est-à-dire un droit légal. Un droit légal, un droit légal. Eh bien, un droit légal. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, Satan n'a plus de droits légaux. C'est terminé. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc quand on parle du règne de la mort, on parle du règne de ce règne qui a pour maître Satan et qui est caractérisé par le fait que nous n'avons pas de vie. Donc si nous avons la vie, nous n'appartenons pas à la mort. Nous appartenons à un autre règne. Nous opérons sous une autre loi. Aussi simple. Alors vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui on a tellement de doctrines qui n'ont aucun fondement, aucun fondement biblique, mais qui semblent être de bonnes doctrines. Oh, il faut que tu bâtisses son hôtel, tu bâtisses son hôtel et que tu apportes ton sacrifice pour que ta famille soit affranchie. Ça, ce sont des doctrines des personnes qui n'ont pas compris dans quelle loi ils opèrent. Non, 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 non. Écoute-moi très bien. Si tu prends ton argent et que tu dis je bâtis un hôtel pour que ma famille soit libérée, tu es en train d'anéantir le sang de Christ. Parce que ce sang a coulé à la croix pour affranchir ta famille. Ta manière de dire amen m'embête. Tu
peux pas te lever et dire ouais, ben parce que j'ai des problèmes, il faut que j'aille faire un hôtel, parce que quand je vais bâtir cet hôtel, mon oncle qui est au village. Non, 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 non. Il faut bien que tu comprennes, à la croix, c'était le plus grand des hôtels. Et que Dieu lui-même a mis à la croix le plus grand des sacrifices. Et que Jésus-Christ mort à la croix a payé le prix pour ta rançon et ta liberté. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Le problème, c'est qu'il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Il faut que tu le crois. Il a payé le prix pour ta liberté. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Jésus a effectivement payé le prix. Absolument. Absolument. Donc, quand on parle de péché, nous parlons là, voyez-vous, très profondément de trois axes principaux qui donnent au péché un pouvoir. 1 Jean 2, verset 16 à 17, tout ce qu'il y a dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'organe de la vie, ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Tout ce qu'il y a dans le monde. On a cité trois choses. 1 Jean 2, verset 16. Première, la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Est-ce que vous savez que généralement on ne convoite que ce qui ne nous appartient pas? C'est-à-dire que si tu vois une maison et que la maison est belle et qu'elle n'est pas à toi, tu commences à la convoiter parce que tu la veux pour toi. Mais à partir du moment où ça t'appartient, tu ne convoites plus. Et donc si l'héritage du monde a été promis à Abraham et que nous sommes ses fils, et que l'héritage est le monde est notre héritage, je ne convoite pas le monde. Ça fait partie de mes possessions. C'est à moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dit c'est à moi. Quelqu'un dit encore c'est à moi. Ce que la Bible dit. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham, héritiers selon la promesse. Et si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers de Christ, nous sommes les héritiers d'Abraham. Amen. La convoitise des yeux, ou que la convoitise de la chair, l'ancienne nature, l'orgueil de la vie. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que nous appelons toujours péché à l'église? C'est simplement et exclusivement quand un jeune homme est allé avec une jeune fille. Mais je vais vous dire que Satan n'avait pas de femme. Et Satan n'a jamais commis des rapports sexuels. Mais personne n'a jamais péché comme Satan. Personne n'a jamais péché comme Satan. Satan n'a jamais eu de femme. Il n'a jamais eu de rapport sexuel. Il n'a jamais sorti avec une fille. Mais il n'y a personne qui a péché comme Satan. Ça veut dire que ça surpasse de très loin, de très très loin. Simplement les actions de la chair qui sont mauvaises, j'entends, vraiment mauvaises. Mais cependant, il y a plus mauvais que ça. Il y a plus mauvais que ça. La qualité de ton cœur, l'état de ton être intérieur. Oui. Ah oui, c'est plus dangereux que ça. Il faut faire attention. Dans la vie spirituelle dans laquelle nous vivons est régie par des lois. C'est une vie régie par des lois. Je prends un exemple. Voyez-vous, avant de revenir là-dessus, vous trouvez l'histoire de la femme adultère qui a commis l'adultère et puis on est en train de la lapider. Les gars prennent les cailloux, il la lapide. Je vous pose une question simple. Vous avez un être humain qui est là devant et qui a commis un péché, on dit lapider. Tu prends le caillou, tu jettes. Et la personne est en train de crier, de souffrir. Mais tu continues de frapper. Je te pose une question. Le cœur avec lequel tu frappes, c'est le cœur de Dieu? Est-ce que vous savez, il faut être plus mauvais que l'adultère pour lapider l'adultère? Il faut être plus mauvais. Lapider, faire mourir ton frère au nom de la loi, je t'assassine, je t'assassine, je t'assassine. Est-ce que vous savez que la loi est pernicieuse? Et que la loi en elle-même ne contenait aucune vérité. Parce que la Bible dit Jésus est venu avec la grâce et la vérité. C'est-à-dire que la loi mentait. Parce que la Bible dit Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc ça veut dire que la loi en elle-même était un mensonge. Donc quand Jésus arrive, il regarde, il est peiné parce que c'est un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il dit, c'est quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, qui sait le premier la pierre. Et la Bible dit, du plus vieux au plus petit, ils se sont retirés. Pourquoi pensez-vous que toute la ville n'était pas sortie? Ceux qui lapidaient ce jour étaient ceux qui avaient le mauvais cœur. Généralement,
les gens qui lapident les autres sont plus coupables que eux-mêmes. Quand vous vous rendrez compte que quelqu'un en ministère qui accuse, qui vilipende, qui est toujours en train de s'attaquer à ses propres frères, qui joue le justicier, en fait il cache un péché. Il est en train de maquiller quelque chose qui le ronge de l'intérieur. Et cette personne n'est jamais joyeuse. Alors que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donne-moi encore ton meilleur amen. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dieu ne t'a pas amené à réguler la vie des autres. Il t'a amené à vivre ta propre vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, tu porteras tes beaux costumes, tu prêcheras l'évangile, tu rouleras ta belle voiture. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Le Dieu concert est extraordinaire. Il dit, mon petit troupeau, ne crains point, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Reçois-le au nom suprême de Jésus. Reçois le royaume. Gloire à l'agneau. Amen. Nous devons être plus profonds que la loi. Nous devons être plus profonds que la loi. Nous devons retrouver le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Mais est-ce que vous savez par exemple, asseyez-vous frère, que l'orgueil de la vie est terrible et qu'il y a tellement de gens qui baptisent des choses par orgueil de la vie? La compétition, les rivalités, les envies, les jalousies, les combats. L'église francophone est en train de sombrer dans ce que j'appelle l'orgueil de la vie. La vanité, frère, la vanité. Alors que la loi majeure est la plus importante, c'est que tu aimes ton frère. C'est que tu vives avec ton frère dans l'amour. Donne-moi ton meilleur amen. Et je vais vous dire à un homme ici que jamais tu ne vas dire à ta femme que tu l'aimes si tu n'as pas eu l'opportunité de lui pardonner. Eh bien, j'ai tenu les mains de ma femme entre les mains de ma femme et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je te pardonne tous tes péchés jusqu'à la mort. Quel que soit ce qui arrive. C'est un engagement, quel que soit ce qui arrive. Je te pardonne tes péchés. Pourquoi, frère? Pourquoi, frère? Parce que vous devez comprendre que le péché de mon semblable est l'opportunité de l'aimer. La faute de mon semblable est l'opportunité de démontrer mon amour. Vous ne pouvez jamais dire que vous aimez tant que vous n'avez pas prouvé par le pardon. Le pardon est la première expression de l'amour. Je pardonne à mon semblable. Pourquoi tu pardonnes? Parce que le véritable amour excuse tout. Tu trouves toujours une raison pour la personne que tu aimes de pardonner. Frère, la vie est un choix. Dis après moi, je choisis de pardonner. Encore, je choisis de pardonner. Alors nous parlons de ces deux lois spirituelles majeures qui sont puissantes. Romains 5 verset 12. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Vous voyez, quand on parle du péché, le péché est entré dans le monde. Allez-y plus loin que le péché. Voyez la loi du péché et de la mort. Le péché est entré dans le monde. Est-ce que le péché est une personne? Non. Lorsqu'on dit le péché est entré dans le monde, ce n'est pas juste que la porte s'est ouverte et le péché est entré. Non, c'est le déclenchement d'une loi qui a tenu le monde en captivité parce qu'un seul homme a péché. Et je vais plus loin, frère. C'est incroyable. Comment Dieu dira-t-il qu'un homme a péché alors que c'est Ève qui a été séduite? Est-ce que c'est juste? C'est Ève qui a été séduite, non? Mais il dit un seul homme a péché. Mais parce que, effectivement, c'est à l'homme qu'il a dit, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'a pas dit à la femme, tu ne mangeras pas. Parce qu'aussi longtemps que l'homme n'avait pas mangé, le problème n'était pas un problème. Et il sait que c'est l'homme qui porte la sémence en lui. Et que la femme est le réceptacle de cette sémence. Donc si la femme a mangé le fruit, Dieu attend ce que l'homme va faire. Et l'homme aussi, il regarde la femme, on ne sait pas qu'est-ce qui le pousse, mais parce qu'il était entré dans des dimensions. La première fois, il était entré, il regarde sa femme. C'est pas qu'il ne sait pas que ce qu'elle a fait n'est pas bon. Mais il dit, bon, maintenant, avec tout ce que j'ai goûté là, je la laisse
ou je fais comment? La femme lui dit, mais chérie, et vous savez, c'est probablement sûr que cette histoire a eu lieu quand ils allaient dormir. Et le gars dit, bon, ok, tu sais, chérie, attends, je vais te dire quelque chose, Le gars dit, mais c'est quoi? Tu sais, j'ai mangé, c'est super. C'est pas grave, demande-moi, je mange. Non, tu ne sais pas. Alors en ce moment-là, la tension du soir. Mais la tension du soir. Donc la femme connaît le moment important. La tension du soir. La tension. Quand elle-même elle tourne le dos au lit le soir et qu'elle-même elle tourne le dos. Elle-même elle a envie, hein. C'est pas qu'elle n'a pas envie, mais elle sait que c'est là elle te tient. Elle tourne le dos de l'autre côté. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu penses à Adam. Tu tournes au-dessus de ton dos, tu fais Handareka, Chandara, Endoroka, Tambara. Parce qu'il est important de comprendre que de jour comme de nuit, tes décisions doivent être lucides. Tu dois être lucide. Un leader doit être lucide. Il a pris le fruit et il a mangé. Quand il a mangé le fruit, c'est là où Dieu dit, hey mon gars, Adam, où es-tu? Il n'a pas dit où êtes-vous. Jamais. Il dit, toi tu es où? Où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Voyez, il parle, tu es où? Pourquoi il dit, où es-tu? Parce que c'est à lui qu'il a parlé. La responsabilité revenait à celui qui a entendu. Et Dieu n'était pas bête. Parce que s'il avait accusé la femme et l'homme, on aurait eu un Jésus femme et un Jésus homme. Donc il ne peut pas inculper les deux, il doit inculper un. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc c'est lui qui a donné légitimité à la loi du péché et de la mort. Et si je développe plus longuement, la femme est venue de la côte. Et l'homme a combien de côtes? Donc si une côte est endommagée, pourquoi ne peut-on pas la faire disparaître pour faire sortir une autre? Donc à partir du moment où le leader n'est pas touché, Dieu dit il n'y a pas de problème. J'attends la réaction du leader. C'est quand l'homme mange qu'il dit ok, là on a un problème. Pourquoi il dit on a un problème? Parce que là la légitimité est donnée à Satan pour contrôler la terre. Par un seul homme le péché est entré dans le monde. Et quand on parle du péché qu'il y a dans le monde, c'est la loi du péché et de la mort. Donc la terre est cédée entre les mains de Satan. Alors écoute-moi attentivement. Aucun homme avant Jésus n'a su ce que Dieu voulait pour l'homme. Parce que celui qui est né après, qui s'appelait Abel, n'a pas eu le temps de voir la gloire. Parce que le premier homme seul l'a vécu dans cette gloire. Mais dès qu'il a péché, il a été privé. 23 verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc les humains, depuis Abel jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'a goûté à la gloire. Personne. Dans tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, personne n'a goûté à la gloire parce qu'ils avaient été privés. La plénitude de la gloire, personne ne l'a exprimé. Parce que le péché l'a détruit. Donc quand Jésus arrive sur terre, dans Romains 5 verset 17, regardez. Vous mettez le texte, vous allez voir, je vois que vous voyez ce texte, il est puissant. Romains 5, 17. Le même texte. Voyez-vous, on lit ensemble. Si par l'offense d'un seul, la mort. Stop. Vous voyez que la Bible parle de la mort qui règne. Voyez-vous, la mort qui règne. Le règne de la mort. La mort a régné. Par lui seul. Encore dit, à plus forte raison. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils? Non. Régneront-ils à l'église? Régneront-ils à l'église? Régneront-ils au ciel? Ils régneront où? En d'autres termes, quelqu'un qui reçoit Christ et qui ne règne pas dans la vie n'est pas en train d'accomplir la raison de la rédemption. Je lève ma main vers le ciel, je déclare le règne dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Assieds-toi parce qu'on n'a pas, on a suffisamment de temps, mais pas assez. Suivez-moi bien. Donc quand la Bible dit, la mort a régné par lui seul. Avance, parce qu'il n'y a pas de problème. La mort a régné par lui seul. Très bien. Comment était l'homme que Dieu a créé? Comment était cet homme? L'homme que Dieu a créé, premièrement, c'était un homme qui était l'ami de Dieu. Deuxièmement, il était béni. C'était un homme béni.
Donc il agissait sous une atmosphère incroyable. Dieu l'a béni, a béni cet homme. Le 3, il était riche. Tout ce que la terre avait lui appartenait. Quand il était sage et intelligent, il a nommé tous les animaux sans ordinateur. Il regarde comme ça, il dit, toi on t'appelle lion, on t'appelle perdrix. Alors, il a nommé tout sans ordinateur. Il était en très bonne santé. Parce que si on te demande de cultiver toute la terre, c'est que tu dois être fort. C'est un gars qui marchait, il n'avait pas de voiture. Il était travailleur. C'était un bosseur. C'était pas un gars qui était sous les arbres et qui attendait que les fruits tombent et puis il mange. Il était travailleur. C'est quelqu'un qui pouvait aller sans ma tête ouvrir la noix de coco et découvrir ce qu'il y avait dedans. Est-ce que vous comprenez? Il était travailleur. Il était riche. Il était en bonne santé. Voilà ce que l'homme a perdu, il était béni. Donc quand on parle de privation de la gloire, ce n'est pas la fumée. Non, 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 non. Mais c'est toutes les caractéristiques. Est-ce que vous comprenez? Rattaché à cet homme, c'est pas la fumée. Oh, je sens la gloire de Dieu ici. Oh les gars, je sens la gloire de Dieu ici. Je sens la gloire. Mais comment est-ce que la gloire, tu la sens tous les jours, mais tu es locataire? Il y a un sérieux problème. Le locataire. Dieu entre dans ta maison. Vous savez, tous les jours il est dans ta maison. Oh Dieu m'a dit, oh Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Je vois quelqu'un ici. Frère, ça ce n'est pas la gloire. Ça c'est la manifestation des dons. La gloire c'est plus puissant que ça. Quand la gloire est présente, c'est quelque chose d'autre. Je déclare que Dieu t'introduise par la gloire au nom suprême de Jésus. Maintenant, tous sont péchés et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, il a voulu que l'univers découvrira la plénitude et l'amplitude de sa grâce manifeste au travers de la création, la créature la plus exceptionnelle qu'il ait conçue. C'est ce qu'il a voulu. Ce n'est pas pour t'amener au ciel simplement. Si Jésus vient t'amener au ciel uniquement, alors Satan aurait vaincu. Ça veut dire que les plans de Dieu pour l'homme n'auraient jamais été atteints. Un homme qui meurt sans avoir démontré la gloire dans sa génération n'a pas accompli les desseins de Dieu pour sa vie. Il n'a pas accompli les desseins de Dieu pour sa vie. Et laissez-moi faire une parenthèse, je suis chez moi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on retrouvera en enfer, pas parce qu'ils ont menti, commis l'adultère, mais parce qu'ils n'ont pas été productifs? Écoutez-moi bien. Celui qui avait un talent, il a ramené combien de talents? 0. Celui qui avait 2 talents a ramené combien? 4. Celui qui avait 5 a ramené 5. Voyez, donc très bien. Mais quel était le sort de celui qui avait un talent? Il a dit, liez-le et jetez-le dans les ténèbres là où il y a des pleurs et des... Je vous pose une question. Est-ce qu'on pleure et on graisse les dents au ciel? Alors, on pleure et on graisse les dents où? On graisse les dents où? Alors maintenant, ce gars à qui le père a remis les talents, n'était-il pas le fils de son père? Mais maintenant, il est jeté hors du royaume. Est-ce qu'il a commis l'adultère? Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il n'a pas servi à l'église? Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Ce qui n'a pas exercé la grâce qui était en lui. Et à partir de là, la Bible dit, coupez-le et mettez-le à l'intérieur du dehors. Un arbre qui ne porte pas de fruits est retranché. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc il est important. Écoutez, ce que je dis est important. Donc il faut bien comprendre que ta préoccupation devra être, Seigneur, je vais révéler à ma génération ce que je suis. Je vais révéler à ma génération ce que je suis. Je ne mourrai pas sans avoir démontré à ma génération ce que je suis. Amen. Et bien moi je dis, je vais pour l'abondance. Je ne suis pas dans la loi. Oh, je ne suis pas dans la loi. C'est pas parce que Jésus a dit de demander le pain quotidien. Et il faut bien comprendre que dans le contexte du pain quotidien, la croix n'a pas encore été mise. Dans le contexte du pain quotidien, écoutez-moi bien, écoutez-moi attentivement, écoutez-moi très bien. On doit aller au-delà. Il est venu pour l'abondance. Il n'est pas venu pour la manne. Il n'est pas venu pour la taille. Il est descendu d'en haut pour t'amener dans l'abondance. Ta manière de dire amène m'embête. Gloire à Dieu pour les miracles que tu as. Gloire à Dieu pour les percées. Tu as eu 10 000 euros en percée. Gloire à Dieu. 25 000 euros en percée. Gloire à Dieu. Mais je vais t'amener plus loin. Ta manière de dire amène m'embête. Je vais t'amener plus loin.
Le même Dieu qui a fait le miracle de la subsistance doit aussi faire dans ta vie le miracle de l'abondance. Est-ce que vous savez que ce miracle-là ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Il te soit fait selon ta foi. Il te soit fait selon ta foi. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Oh Seigneur, s'il te plaît, hein, il faut ôter la douleur que j'ai. Si Dieu peut ôter la douleur, il peut ôter la maladie. Donc tout dépend de notre système de pensée. Tel on pense, telle elle est. Quelle perception as-tu véritablement de Dieu? Quand, écoutez, je vous pose des questions prophétiques. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu soit capable de te donner l'abondance? Maintenant, attendons, on va aller plus profondément. Marc 4, verset 24 à 26. 5, regarde. Il leur dit encore, Marc 4, verset 24 à 25. Il leur dit encore, regardez, prenez garde à ce que vous entendez. Il n'a pas simplement dit de ne pas écouter la musique mondaine. Non, il n'a pas dit seulement de ne pas écouter les prédicateurs mondains. Mais il dit, prends le garde à ce que tu entends. Ce que tu entends peut même venir du ciel. Mais Dieu dit, prends garde à ce que tu entends. Pourquoi? Regarde la suite. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous serez servi. En d'autres termes, quand tu entends, ce n'est pas Dieu qui détermine la mesure, mais c'est toi qui détermine la mesure. Donc, c'est ta foi qui mesure ce que tu entends. Par exemple, je dis, ok, oh, Dieu va te bénir. Quand je dis la même chose, il y a des gens parmi vous qui pensent, je vais acheter mon appartement. Il y a quelqu'un qui pense, je vais avoir ma voiture. Il y a une autre personne qui pense, oh, je vais acheter des immeubles aux Champs-Élysées. Je vais devenir multimilliardaire en dollars. Écoute-moi très bien, la pensée que tu entretiens est la mesure que tu donnes à Dieu. Prenez garde à ce que vous entendez. Quand vous mesurez la mesure avec laquelle vous serez servi. Pourquoi Abraham est appelé le père de la foi? Parce que sa mesure de foi était grande. Il a pris son fils. Quelqu'un peut venir ici rapidement? Ah ouais, viens, oui. Ok. Quand il a pris son fils, son sportif, très bien, et qu'il marchait avec lui, la Bible dit que Abraham croyait en lui-même que Dieu est capable de ressusciter les morts. Et que si Isaac est le fils de la promesse, et que Dieu lui a demandé Isaac, c'est que Dieu n'a pas envie de prendre Isaac. Il doit avoir quelque chose que Dieu est en train de vouloir faire. Comment peut-il me promettre un fils et le reprendre? Dieu n'a plus rien dit, mais Dieu a laissé à l'imagination d'Abraham de déterminer le sort d'Isaac. Le premier jour il marche, il réfléchit, deuxième jour il marche. Donc c'est pour ça que, vous savez, la vie d'abondance n'est pas une vie qui est accidentelle. Une vie, non, c'est une vie qui se planifie. C'est une vie qui se décide. Il se dit en lui-même que le Dieu que je sers là, il me demande Isaac. Non, non, c'est pas possible. Isaac, comment il me demande Isaac? Et la Bible dit, il croyait que Dieu est puissant. Donc il sait, il dit Dieu est puissant. D'ailleurs, il m'a donné cet enfant. Ma femme était ménopausée. Moi-même, il n'y avait pas de Viagra, mais je me devais quand même. Dieu a fait quelque chose. Donc le petit miracle de la maison est une étincelle qui permet à Abraham d'amplifier au maximum et d'avoir une grande flamme de foi. Il décide, il dit, bon, voyez-vous, puisqu'il a fait ça, je crois que ce Dieu-là, si je le tue maintenant, ce fils, Dieu va le ressusciter. En ce moment précis, je mets tout le monde à défi. Le mot résurrection n'existait pas dans l'univers. C'est-à-dire, même dans l'univers des hommes, on ne connaissait pas ressusciter. Le mot ressuscité n'existait pas dans l'univers. C'est l'imagination d'Abraham qui autorise la résurrection dans le règne divin. L'imagination d'Abraham. Je crois que Dieu est capable de ressusciter. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc quand il marche, et son fils se demande, papa, voici le bois et voici le feu. Où est l'offrande du sacrifice? Qu'est-ce qu'il dit? Dieu lui-même. Dieu lui-même se pourvoira à l'agneau du sacrifice. Je vous pose une question. Quand on arrive sur la montagne,
Je vous pose une question. Qui a mis le sacrilège, qui a mis le bélier sur la montagne? Réponds-moi mon frère, pasteur. Qui a mis le bélier sur la montagne? Ce n'est pas Dieu. C'est Abraham qui a mis le bélier avec sa foi. Il a obligé Dieu à mettre le bélier. C'est la foi d'Abraham qui a posé le bélier sur la montagne. Il a dit mon fils ne mourra pas. Ce n'est pas Dieu. Pourquoi? C'est Abraham par sa foi qui a obligé l'action de Dieu pour placer le bélier en substitut à son propre fils, donnant ainsi à Dieu la capacité lui-même de donner son agneau et de reprendre son fils. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Donc écoutez-moi très bien. Voyez-vous, quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit voici l'agneau. Et Abraham a dit Dieu lui-même se pourvoira à l'agneau de... Non, à l'agneau du sacrifice. Il dit à son fils, Dieu lui-même se pourvoira à l'agneau du... Et ce jour-là, on trouve un bélier. Est-ce que Abraham avait dit bélier? Il a dit quoi? Obligeant ainsi Dieu d'amener son agneau. Donc quand Jésus descend sur la terre, comme Dieu te mesure de la mesure avec laquelle tu t'es servi, comme ta foi détermine ce que tu reçois, Dieu est obligé de donner à Abraham ce que Abraham attendait. Abraham attendait à l'agneau de Dieu. Abraham a donné un fils. Dieu ne peut pas lui donner autre chose qu'un fils. Dans le bélier qui était là-bas, Dieu devait à Abraham quelque chose. Parce qu'il avait pris le fils d'Abraham. Abraham ne pouvait pas se contenter du bélier. Abraham devait prendre le fils de Dieu. Et les gens ne comprennent pas que dans le règne spirituel, demandez à ceux qui ont fait la sorcellerie, si tu as mangé mon enfant, je mange ton enfant. C'est une loi. C'est une forme de cotisation. Les premiers, on mange ta fille, on mange ma fille. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils naissent, ils sont déjà réclamés par la confrérie, parce qu'une loi tient le vie en captivité. Parce que dans le règne spirituel, ce que tu as donné, on te donne un échange. Donc il dit voici l'agneau de Dieu. Donc quand il arrive en tant qu'agneau, Abraham Jean-Baptiste dit voici l'agneau, il est en train de dire Dieu n'a pas trompé Abraham. Parce que ça n'a aucun sens quand il dit l'agneau qui ôte le péché. Il dit le voici, le voilà, c'est lui l'agneau. En d'autres termes, voilà celui par qui Dieu répond à Abraham. Je peux aller plus loin. Abraham avait combien de fils? Abraham avait combien de fils? Le premier s'appelait comment? Il s'appelait comment? Très bien. Dieu a eu un fils unique, n'est-ce pas? Comment il s'appelle? Est-ce que vous savez que Jésus n'était pas le premier fils de Dieu? Et que Adam était le premier fils de Dieu? Mais il dit donne-moi ton fils et ton unique. Il faut faire attention. Je peux être compté et ne plus être compté. Je peux être compté par Dieu comme étant un fils et le disgracier de par les choix que je fais. Adam était appelé fils, mais il a été disgracié. Quand je parle de son fils, il dit mon fils, mon unique. Il parle de Jésus. Alors qu'en fait au départ il a eu 2 fils. Je déclare que la disgrâce n'est pas ton partage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et après moi, j'irai jusqu'au bout de la course. Je vaincrai jusqu'au bout. Et je porterai la couronne du salut. Car la grâce de Dieu est avec moi. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. C'est puissant. En d'autres termes, ce qui arrive dans ta vie n'est pas déterminé par Dieu. Ce qui arrive dans ta vie est déterminé par ta foi. Qu'est-ce que tu autorises à ta foi de faire? Qu'est-ce que tu permets à ta foi de faire? Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Quand Dieu te parle, ne t'arrête pas seulement pour dire Dieu m'a parlé. Il faut te poser la question, quelle mesure j'accorde à cette parole? Quelle la mesure? Je prie que Dieu élargisse les cordages de ta tente. Que tu commences à croire Dieu capable des choses les plus exceptionnelles. Parce que l'abondance commence par la foi. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est pourquoi quand tu marches avec Dieu, les problèmes surviennent. C'est pas parce que Dieu ne t'aime pas.
C'est parce qu'il veut éduquer ton homme intérieur à la dépendance à lui. Les enfants d'Israël auraient pu passer par un autre chemin, mais ils ont dû traverser la mer Rouge pour deux raisons. Premièrement, pour voir la gloire de Dieu. Deuxièmement, pour ne plus être tenté de faire marche arrière. Parce que Dieu t'assiste quand il t'a dirigé. Et il tend la main. Imaginez, les gars sont là, la main tendue. Imaginez ce qui se passe. Les gars passent par la mer. Vous pensez que c'était facile? On a les deux eaux de l'autre côté, déjà, les gens marchent à l'intérieur. Et à un moment, la baleine et les requins arrivent. Les gars sont en train de marcher. Et puis, voyez-vous, on regarde là, on voit Nicole, Bertin, la baleine du haut, les gars, il y a à manger. Elle vient en vitesse. Elle frappe l'eau, l'eau fait bang. Pour la première fois, même les animaux se sont rendus compte que l'eau peut devenir du fer. C'était transparent, mais ce n'était pas comestible. C'est-à-dire que Satan te voit, mais il ne peut pas te manger. Il y a des barrières qui t'entourent. Il te voit, il peut t'attaquer, mais il ne peut pas te consommer. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Si Dieu l'a fait dans l'ancienne alliance, à plus fort dans la raison de nouvelle alliance. Il y a des miracles quand Dieu fait, tu ne fais pas attention, tu peux avoir une crise cardiaque. Tellement c'est puissant. Les gars marchent dans les eaux, ils entendent le bruit des vagues. Les petites gouttelettes passent par le haut et tombent. Mais Dieu dit avancez. Avancez, avancez. C'est le Dieu qu'on sait. Ils arrivent dans le désert, ils voient la manne, ils voient la caille. Dieu dit avancez. Quand les gars ont soif, ils parlent au rocher, le sort. Pourquoi Dieu fait toutes ces choses? C'est pour que ton intelligence puisse aller à une certaine dimension. C'est pourquoi je n'accepte pas à l'église les témoignages qui diminuent la mentalité des fidèles. Alléluia, amen. Alléluia, amen. J'ai vu un témoignage. J'étais chez ma tante. Et ma tante, vraiment, j'ai dit, si tu ne me donnes pas l'argent de poche aujourd'hui, alors je te dis, vraiment. Et puis ma tante, elle m'a donné 10 €. Alléluia, amen. Ce n'est pas les témoignages qu'on prend à l'hôtel de ACR. C'est pas ce genre de témoignage. C'est pas possible. Non, non. Ce n'est pas que nous méprisons les témoignages. Mais il faut des témoignages capables d'émerveiller ton entendement. Capables de bruire ta compréhension de ton meilleur amen. Parce que le témoignage a la capacité de se dupliquer. Que quand on rend le témoignage, toi-même tu sois étonné de ce que tu es capable de faire. Je te déclare sur ta vie, écoute-moi bien, même la mère qui t'a allaité, même tes parents qui t'ont connu, après ce programme quand ils te verront, ils ne te reconnaîtront pas dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, assieds-toi un moment, assieds-toi un moment, assieds-toi un moment s'il te plaît, assieds-toi un moment. Est-ce que tu sais, et ça Dieu m'a dit ça, ce matin je n'avais pas prévu ça aujourd'hui là. Écoute-moi attentivement, la vie est un palier. C'est avant Eliane. La vie est un palier. Dis après moi palier. Ah, la vie c'est pas palier. Dis après moi palier. On a des paliers dans la vie. Ne crois pas que ce que tu as vu, tu as tout vu. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie amen, qu'on n'a pas encore vues. Et Dieu réserve le bon pour la fin. Il y a des choses qui arrivent. Donc tiens-toi prêt pour quelque chose de grand. Ah, la vie c'est pas un palier. Tu as dansé quand tu as eu ta clagée. Écoute-moi bien. Bientôt tu danseras pour ton hélico. Tu danseras pour ton jet privé. La vie c'est pas un palier. La vie c'est pas un palier. Demandez à l'apôtre Alain Patrick. Il n'a pas commencé le ministère en élevant les paralytiques. Il y a des gens qui avaient mal à la tête. La migraine a disparu. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. Mais Dieu amplifie chaque jour. Il nous donne d'aller de dimension en dimension, dimension en dimension, en dimension. C'est pourquoi, si vous habitez un endroit où vous êtes devenu le leader et que tout le monde vous admire quand vous passez, déménagez. Déménagez. Déménagez parce que si tu laisses ta fille dans le ghetto, elle va épouser le chef de gang. Il faut déménager. Il faut l'amener dans un environnement où on trouve les gens amènent une certaine dimension. Il faut déménager. Il faut faire attention au voisinage. Il y a des gens qui ont des problèmes à l'église, pas parce que Dieu ne les aime pas, mais ce sont les voisins habituels de l'église. Parce qu'une communauté, c'est une fratrie.
Une communauté, c'est spirituellement une famille. Il y a des familles qui sont limitées. Tu entres dans ces familles riches, tu en sors pauvre. Quand tu es dans cette famille, on laisse les marques. Tu es tellement à genoux qu'il y a des tatouages sur tes genoux. Mais dans ta vie, il n'y a pas de trace de gloire. Tu étais dans la religion. Tu n'as jamais été dans la dynamique de la vie. Pourquoi? Parce que ton entendement n'a pas été étiré par la foi. Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Je dis, voyez, Salomon s'en va. Il est fils de roi. Et ça, je termine. C'est comment fils de roi? La Bible dit, il dit, je vais voir Dieu. J'ai besoin de sagesse. Salomon s'en va voir Dieu et dit, je veux la sagesse. Et Dieu lui dit, mon petit, la même nuit, il offre 1000 euros à Dieu. Il dit, je veux la sagesse. Dieu est tellement béni devant un jeune homme qui arrive au pouvoir et qui demande la sagesse. Aux yeux de Salomon, Salomon pense qu'il est riche. Son père est riche. Il a hérité de David. David est quand même le roi d'Israël. Écoutez, c'est la nation la plus puissante. Quand il va devant Dieu, j'ai juste besoin de sagesse. Papa, juste la sagesse. J'ai besoin de sagesse. Je lui dis, j'aime bien ce que tu demandes. Puisque tu ne demandes pas la mort de... Est-ce que vous savez, écoutez-moi très bien, je fais une parenthèse, que certains d'entre vous sont capables de mettre fin à la vie des personnes. Je connais des gens qu'on a enterrés aujourd'hui parce qu'ils sont attaqués à moi. Et quand j'étais en retraite à Dubaï, Dieu m'a dit, je te donne leur vie. Je n'ai pas retranché la vie, mais ils sont partis. Faites très attention. C'est-à-dire, vous savez, à un certain moment, tu peux juste poser la question à Dieu. Quelle est l'utilité de cet homme de continuer de vivre? Quelle est l'utilité de cette femme de continuer de vivre si elle passe tout son temps à combattre l'Église? Rien que la question que tu poses amène une équation d'élimination. Il dit, puisque tu ne demandes pas la mort de terre, ça veut dire que Dieu était habitué à voir les gens demander la mort de leurs ennemis. Et que Dieu a considéré que c'est une requête qu'il peut recevoir. Mais tu n'as pas demandé ça et que tu veux bien juger mon peuple. Dans la loi, tu as quand même un cœur de grâce, Salomon. C'est ce que tu veux. Tu es gracieux, c'est bien. Et attends, en plus que ça, je vais te donner quelque chose. Tu seras sage comme aucun de ton roi avant toi. Et après toi, mais je vais te donner autre chose que tu n'as pas demandé. Je te donnerai la richesse. Il dit, de ton vivant, il n'y aura aucun roi qui sera autant riche que toi. Donc, Dieu va secouer le mindset d'Abraham, de Salomon. Comment est-ce qu'un homme riche, Dieu lui dit, je te rendrai riche? Ça veut dire que vous savez, frère, on a des paliers. Et dans nos églises, on a des gens qui ont des revenus de 15 000 euros. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Et ils viennent à l'église. Voyez-vous, et dès qu'il a 20 000 euros le média, il est ancien. Et il pense qu'il est au-dessus du pasteur. Alors qu'en fait, les 20 000 euros ne correspondent même pas à la main de Dieu. Ça ne correspond même pas à la caille du ciel. C'est-à-dire que ce n'est même pas les prémices de ce que Dieu te réserve. Mais tu commences à gonfler, tu commences à être orgueilleux. Hey, non, c'est son vrai problème. Son vrai problème. Commence à être orgueilleux alors que Dieu te réserve plus que ça. Je te rendrai riche. Comme il n'y a jamais eu quelqu'un de riche. Et il n'y aura pas quelqu'un comme ça de ton vivant. Heureusement. Quand j'ai lu ça pour la première fois et que Dieu m'a parlé, je me suis arrêté, j'ai dit Seigneur, heureusement. Parce que Salomon est mort, aujourd'hui la limite a été totalement ôtée. Salomon est mort, heureusement. Heureusement, frère. Heureusement. Dieu est capable de t'amener dans les limites les plus incroyables. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je déclare sur ta vie l'abondance à tous égards, dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu fasse exploser ta vie de façon terrible et puissante dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore un bon amen. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Que cela soit ton héritage. Amen. Je vous donne un seul témoignage. Et je clôt le message. Vous savez, notre pensée est puissante. Un de mes frères, dans le Seigneur, un petit frère à moi, il est dans l'or. Et avec certains de ses partenaires. Et il me convainc d'entrer dans l'or avec eux. Et j'accepte d'entrer dans l'or. Ma femme et moi, nous discutons et nous prenons des parts dans la société. Alors, l'or se trouve
à 27 mètres. Pour creuser 27 mètres. Et puis il y a une bande d'or qui va jusqu'à 15 mètres non-stop. Donc j'achète des parts. J'entre dans la boîte. 2 semaines après, pendant que j'achète des parts, un jour, dimanche à l'église, je prêche et je dis, Dieu est capable de donner à la terre, à ta terre, dans ta maison, que tout le bas se transforme en or. Et donc les gens qui sont en train de m'écouter, certains ont dit amen, certains n'ont pas dit amen. Moi, j'ai dit amen à ma parole. On est allé et les bandits sont venus braquer au bureau et ils sont partis avec l'ordinateur et toutes les données. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus faire l'exploration parce que toutes les données ont été volées. Donc, on décide de refaire de nouvelles études pour avoir les données. Quand on va faire de nouvelles études, l'or n'est plus à 27 mètres, l'or est à 3 mètres. Et je vous rappelle que quand on retrouve 15 mètres d'or d'affilée, ça fait partie de ce qu'on appelle les mines industrielles. Pour te montrer, pour te montrer un peu la dimension de ce que c'est. Voyez-vous, et puis en fait, quand vous avez ça, c'est des revues internationaux qui commencent à en parler. Alors, nous rendons compte qu'il y a quelque chose de plus grand. Je suis entré petitement. Maintenant, je suis à 45% de part de la boîte. Je ne vous explique pas le miracle que Dieu a produit, mais quelque chose d'incroyable. Et la boîte explore et sort 5 kilos d'or jour. Donc ça veut dire qu'à la fin du mois, vous avez 150 kilos, qui est juste le premier permis, on en a 18. C'est-à-dire que si tu arrêtes de vivre pendant 27 générations, les gens vivent des dividendes rapportés par tes gains. Que Dieu t'introduise dans une dimension. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. En fait, ce n'est pas ça le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est que tu dors tranquille et que tu te réveilles et que tu ne manges pas le chocolat et tout à n'importe quelle heure. Que tu sois capable de jeûner. Que tu passes devant un magasin et tu dis, je n'ai pas besoin d'acheter aujourd'hui. Que tu puisses être à Rinda, Makala, Tokaranda, Sakala, Tata. Que tu puisses prêcher l'évangile tranquillement. Que Dieu t'amène à cette dimension dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Quelqu'un crie après moi, abondance. C'est mon partage et c'est mon héritage. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois.